Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube dobbyforever.fr, c'est Zen Kuro et aujourd'hui je vous propose une mini vidéo ouverture de boîte. Mini car je vais vous présenter en fait les premiers modèles sortis dans la nouvelle gamme de Bandai dédiée à la série Space Battleship Yamato 2199, donc la gamme Mecha Collé. Et les modèles que je vais vous présenter sont donc le Yamato 2199 et Yukikaze, les deux premiers de la gamme qui sont sortis donc en avril 2014. Alors il faut savoir que la gamme Mecha Collé, qui signifie Mechanics Collection, existait déjà à l'époque de la première série Yamato, celle des années 70. Son principe était de proposer des kits de petite taille de tous les vaisseaux de la série, sans échelle particulière, un petit peu comme ce que va faire plus tard Revell avec ses Easy Kit Pocket Star Wars. Donc là c'est une nouvelle gamme Mecha Collé que nous présente Bandai, à l'occasion de la nouvelle série. Alors perso, je trouve que c'est une excellente idée, parce que Bandai avait déjà sorti de très nombreux kits Yamato, notamment l'excellente gamme de vaisseaux 1 millième qui continue encore depuis plusieurs mois. Perso, j'avais pas franchi le cap de cette collection parce que je suis un gros fan de la série et si je m'étais pris un seul des vaisseaux, ils me les auraient tous fallu. Et là, non seulement ça aurait coûté un petit peu cher, mais en plus il aurait fallu beaucoup de place, parce que la taille des modèles va entre 20 et 40 cm dans cette collection. Donc là, en fait, avec les Mecha Collé, on a des petits kits qui sont rapides à monter, de petite taille, vraiment pas cher en plus, ça coûte quoi, 2,50 € pièce. Et donc, du fait que c'est tout petit, on peut les exposer n'importe où, ça prend pas de place, vous pouvez les mettre sur votre bureau, devant l'ordinateur. Je trouve vraiment que c'est une chouette idée de collection, pour ceux qui veulent se faire à moindre coût, en fait, l'ensemble des vaisseaux de la série. Donc voilà, j'ai assez parlé en cette introduction, je vais tout de suite passer à l'ouverture de boîte des kits. Donc on va commencer tout de suite avec le premier modèle de la gamme, il s'agit du Yamato lui-même bien entendu. Donc vous voyez la taille des boîtes, vraiment ça tient quasiment dans une main, j'ai envie de dire. C'est assez simple, on a donc une belle illustration du modèle, pas de photo de la maquette elle-même, on a toutefois le line-up sur le côté. Je vais tout de suite ouvrir, vous voyez que la boîte est bien remplie pour sa taille en tout cas. Donc on a 5 grappes pour ce modèle-là. Grappe en couleur, ce qui nous permettra de monter tout de même le kit en eau peinte, pour ceux qui le souhaitent, il n'y a pas de souci. C'est petit mais c'est bien conçu, toujours en snap fit, comme à l'habitude de Bandai. Voilà, donc 2 rouges, 3 grises. Alors on va les détailler d'un petit peu plus près maintenant. Je vais commencer par les grappes rouges. Donc la première grappe, hop, voilà. Le rouge n'est jamais très évident à la caméra, j'espère que vous pouvez bien voir. En tout cas, ce qu'on peut noter, c'est que vraiment, c'est petit, mais c'est super détaillé. Vraiment, Bandai a fait du très beau boulot là-dessus. C'est vraiment, c'est des petites maquettes, mais on se fiche pas de nous. C'est vraiment très bien foutu. Ouais, je vais me rapprocher un petit peu pour vous montrer, par exemple, les gravures. Hop, voilà, de la coque. C'est vraiment très fin. J'enchaîne avec les grappes grises. Voilà. Donc là on peut voir le pont en fait aussi qui est très détaillé. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu pour que vous voyez la finesse des gravures. Là on a les canons. Un socle bien entendu puisque chaque modèle va venir avec son petit socle pour être exposé. Grappe suivante, on a hop. Donc on voit la coque ici, comme je vous le disais, c'est très détaillé. Là, on a, je me rapproche un petit peu, on a les batteries de canon. Bon, pour l'échelle, franchement, c'est sympa. Là aussi, on a les petites antennes. Et puis sur la dernière grappe, voilà, là aussi, on a la suite de la coque, avec le pont, les canons principaux, le réacteur arrière. C'est vraiment bien foutu. Pour l'échelle, moi j'ai été très agréablement surpris. Il faut se rappeler que ça coûte 2,50 €, c'est rien du tout. Et c'est quand même super bien foutu. Alors vous allez me dire où est la notice, parce que si vous avez bien regardé tout à l'heure, il n'y a pas de livret. En fait, elle est à l'intérieur, voilà, dans ce sens-là, à l'intérieur du couvercle. Donc ça se monte très vite, vous voyez, il y a 3 étapes de montage. Donc des kits vraiment simples, qui s'annoncent vraiment super agréables à monter. Donc je vais continuer avec le Yukikaze, la boîte est similaire à celle du Yamato, toujours une belle illustration du vaisseau, pas de photo de la maquette mais le line-up sur le côté. Bon, je m'attarde pas, j'ouvre tout de suite la boîte. Alors c'est un petit peu moins garni que le Yamato parce que je pense que le Yukikaze est un poil plus petit. Du coup on a cette fois-ci que 3 grappes.
Alors, 2 grappes blanches et une grappe rouge. Et ce qui vient en plus par rapport au Yamato, c'est une petite planche de stickers en fait. Voilà, je vais vous montrer tout ça dans le détail tout de suite. Alors au niveau donc, des grappes blanches, allez, j'attaque avec le pont principal en fait. Voilà, alors comme tout à l'heure, vous voyez que c'est super bien détaillé quand même, hein. C'est vraiment des petits kits, mais super détaillé. Je me rapproche un petit peu, regardez là, le pont principal, on a les fenêtres qui sont magnifiquement moulées, toutes les gravures sont super fines, c'est super agréable. Sur la deuxième grappe blanche, on va retrouver le socle, hein, comme précédemment, les canons, regardez-moi ça, je zoome là aussi, ils sont superbes. Et donc la dernière grappe, avec les parties rouges du Yuki-Kaze. Ici vous avez les ailerons en fait arrière qui sont très fins, donc du coup Bandai les a protégés au sein d'un cadre de plastique, hein. Ça évite vraiment la caisse, ça c'est une super bonne idée. Alors vous aurez remarqué sur la boîte en fait que le Yuki-Kaze a des parties jaunes. Alors on n'a pas de grappe jaune, ceci dit Bandai il les a quand même moulés séparément, ce qui permettra de les peindre facilement. Donc bon, c'est un petit peu dommage pour ceux qui font du no paint, mais sinon je crois que ça aurait été un petit peu compliqué, en tout cas un petit peu plus cher pour Bandai de s'embêter à faire vraiment une mini grappe jaune rien que pour ça. Et donc je termine avec la petite planche d'autocollant. Voilà. Bon, c'est des autocollants fins quand même, hein. Alors on aurait préféré bien entendu des décals, mais bon, ceux-là ont l'air quand même relativement fins, c'est plutôt sympa en tout cas de les avoir, surtout vu le prix. Et je termine donc, comme précédemment, par la notice qui se trouve toujours dans la boîte elle-même. Voilà, donc là aussi 3 petites étapes de montage, hein, très simple. Donc voilà pour la présentation de cette nouvelle gamme Mecha Collé. Moi elle m'a fait vraiment une très bonne impression. Je trouve que ces 2 petits vaisseaux sont, malgré leur très petite taille, superbement bien finis. Donc je pense que je vais continuer sur ma lancée et me faire tous les modèles qui sortent à peu près au rythme de 1 par mois. Et puis je pense que je vais vous donner rendez-vous pour très bientôt dans un article où je vais présenter un petit peu le montage de ces 2 modèles parce que j'ai très envie de les attaquer très vite. Voilà, c'était Zankuro et à bientôt sur hobbyforever.fr.